chemin à bicyclette. Bonjour Adela, Bonjour Étienne. merci d'être avec nous aujourd'hui sur la bicyclette pour parler d'accessibilité à travers un projet qui est un projet que tu as développé de longue date et qui a vu le jour assez récemment, qui est le fruit de recherche. Tu as un profil de chercheuse, ça s'appelle Oui. Emoface et tu vas nous expliquer pourquoi dans un instant, mais Emoface a l'ambition de digitaliser l'émotion. Rien que ça. Peut-être, Adela, tu peux nous parler un petit peu de tes origines, parce que on t'a pas encore entendu vraiment parler, mais tu es d'origine bulgare, et aussi surtout de ton parcours qui t'a amené à créer Emoface récemment. Oui, tout à fait. Du coup, je suis d'origine roumaine. C'est le nom. Roumaine, pardon. Oui, Pas c'est très le loin. côté. C'est pas très loin. Et donc tu as étudié à Sofia, hein, c'est ça? Pas à Budapest, à Bucarest. Bucarest. Ok. Oui. On la garde cette intro. Donc ton parcours, plus sérieusement, dans la recherche, qui commence à Bucarest. Tu peux nous en parler quelques minutes? Oui, tout à fait. Moi, j'ai étudié l'informatique à la Polytechnique de Bucarest. Et j'étais vite très intéressée à appliquer des connaissances sur le traitement de l'image à partir de l'informatique. Donc notamment, à ce moment donné, c'était en 2010, c'était pas encore un domaine très très connu, la computer vision, mais c'est tout ce qui touche des sujets comme par exemple la reconnaissance automatique des visages, ensuite la reconnaissance automatique des émotions, par exemple dans les vidéos ou dans les images. Et j'étais partie pour un master au Danemark et ensuite à Barcelone pour étudier, pour me spécialiser dans ce domaine. Et donc c'était ici que j'ai bien compris que je voulais faire de la recherche. Et c'était là que on voyait, c'était l'intelligence artificielle qui entrait beaucoup dans le domaine de computer vision. Et c'est exactement le programme que j'ai suivi, une thèse à l'université de Grenoble. Voilà, parce que du coup, après le Danemark et après Barcelone, tu rejoins l'université de Grenoble. Donc, tu as vraiment beaucoup baroudé en Europe pour finalement arriver à Grenoble, où tu es toujours aujourd'hui, Oui. avec ton associé, on y reviendra tout à l'heure, avec laquelle tu crées Emoface. Et donc, tu rejoins Grenoble. Là, on est post-doctorat, hein, c'est bien ça? J'ai arrivé en 2010 directement pour une thèse. Donc, c'est un programme doctoral de 3 ans où j'ai D'accord. étudié justement la digitalisation de l'émotion. Le but, c'était de créer ce qu'on appelait des acteurs virtuels, des personnages 3D qui sont capables d'exprimer des émotions en utilisant des algorithmes automatiques qui permettent de créer des comportements automatiques. Et ensuite, j'ai fait aussi un programme postdoc, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous parler de l'incubateur du coup? C'est STAT, ça s'appelle, je crois. C'est un incubateur qui s'appelle SAT, SATT. SATT. Donc, c'est un incubateur qui permet aux chercheurs de valoriser leur travail fait au sein du laboratoire et de créer leur propre entreprise en utilisant les technologies développées dans la recherche. D'accord. Donc là, on arrive directement à Emoface, puisque c'est dans ce cadre-là que tu crées Emoface, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est exactement ça. Donc moi, j'avais une techno qui permettait de créer des personnages 3D automatiques, on va dire. Et je voulais proposer une application qui utilise les animations 3D expressives euh, pour faire par exemple des accompagnements thérapeutiques pour aider à l'apprentissage des émotions. Alors, Et- pour quel public? Parce que là, c'est très très large. Exactement, c'est très large. Donc l'idée dès le début, c'était de faire cette application pour les personnes autistes qui ont des problématiques en ce qui concerne les compétences socio-émotionnelles et notamment, par exemple, ils ont des difficultés à reconnaître les émotions d'autrui et à produire
le propre émotion. On a des cas, par exemple, avec des enfants qui ont un visage neutre. Leur cas, ils sont très contents ou en colère. Ah oui, d'accord. Pour l'autiste, de voir un visage neutre, il le traduit par quelqu'un de très content ou très en colère. C'est ça que tu nous dis? Oui, oui, exactement. C'est dans les deux sens. Ils ont du mal à l'exprimer, mais aussi du mal à le percevoir. Donc du coup, puisqu'on parle d'accessibilité sur cette série de la bicyclette, on comprend que avec l'aide d'un outil tel que Emoface, le public autiste dont on parle peut entrer en contact avec son environnement plus facilement, mieux comprendre les émotions des personnes qui l'entourent, et donc vivre dans un monde de manière accessible comme on le ferait simplement toi et moi. C'est-à-dire que ça simplifie l'accessibilité au monde qui entoure la personne autiste. Oui, oui, exactement. Et ça implique un entraînement qui prend un certain moment. C'est ce qu'on appelle, par exemple, des programmes de remédiation cognitive. Donc, c'est vraiment un apprentissage qui est fait afin déjà de comprendre qu'il faut diriger l'attention vers le visage pour se dire c'est là où il y a l'information importante pour déchiffrer, décoder les émotions. Et ensuite, apprendre à associer les expressions faciales avec les émotions à percevoir. Donc, par exemple, de se dire, si je vois un sourire, ce sera probablement de la joie. D'accord. Et alors, toi, tu t'associes pour créer Emoface avec Mayra Lima, qui elle est brésilienne et Oui. qui est maman d'un enfant, d'un jeune enfant autiste, c'est ça? Non, elle a une sœur autiste. C'est une sœur. Oui, Pardon, elle a une c'est dans son sœur cercle proche. Ouais. autiste, une sœur non-verbale. Et donc qui a cherché, elle est designer UI UX. Elle a D'accord. toujours cherché de créer un outil qui pourrait aider des personnes comme sa sœur à mieux communiquer. Moi, j'étais beaucoup intéressée par le domaine socio-émotionnel, elle directement par la communication. Et du coup, on a pu mettre nos connaissances ensemble pour créer un outil qui sert à la communication sociale, à la communication émotionnelle. Ouais, c'était l'association parfaite. Du coup, Oui. une chercheuse en digitalisation de l'émotion et une experte UX, UX design. Alors, justement, l'expérience pour la personne qui va utiliser Emoface, est-ce que tu peux nous la décrire? Bon, évidemment, on vous invite à vous rendre sur le site parce qu'il est très compréhensible. Le site de Emoface qui est emoface.fr. Mais peut-être est-ce que tu peux, Adela, juste voilà, nous raconter un peu le parcours utilisateur justement, parce qu'on en parle avec Mayra. Donc là, nous avons une première application que nous avons lancée qui s'appelle Emoface Play and Learn Emotions, qui présente un parcours d'accompagnement pour les enfants autistes pour apprendre les émotions de base. Donc ça veut dire les émotions les plus simples, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise. Et une manière de travailler dans l'application, par exemple, est de jouer un parcours avec 30 niveaux qui présentent des activités ludiques afin de progressivement travailler des compétences liées à ces émotions. Et on démarre avec des activités qui aident à diriger l'attention vers le visage. On fait ça par exemple avec des images d'avatar où on demande est-ce qu'ils ont la même expression, oui ou non. Progressivement, on rajoute de la diversité, donc il y a plusieurs types d'avatars, on rajoute des expressions nouvelles. Ensuite, on associe les expressions avec des émotions et ensuite on introduit les émotions dans des contextes sociaux. En fait, ce qui est le plus difficile, c'est d'arriver à ce niveau-là où on arrive à comprendre que la même expression, elle peut avoir elle peut Différentes raisons. Oui, différentes raisons, et qu'en fonction du contexte, on peut avoir différentes émotions. Ce parcours, ces 3 niveaux, alors ça se passe sur tablette aujourd'hui. Il y a un développement qui est en cours pour que ce soit responsive sur smartphone. C'est pas aussi simple parce que comme on parle des visages, des émotions, il faut que ce soit très visible. C'est pour ça que la tablette aujourd'hui est privilégiée.
mais le développement smartphone est en cours. Ces 3 niveaux, c'est un parcours qui se fait en combien de temps, en moyenne? J'imagine que c'est pas toujours la même chose, mais C'est un total de 150 exercices. Ça va dépendre énormément du profil de l'enfant parce qu'il y a des enfants qui ont on va dire un faible taux d'attention, qui ne peuvent pas jouer plus de 4-5 minutes dans une session. Donc on constate que ça va dépendre énormément du profil, mais on peut dire qu'un enfant il peut jouer autour de 2, 3, 4 mois, peut-être plus. Et en plus, donc aujourd'hui on a ces 6 émotions avec 5 contextes pour chaque émotion, mais le but c'est à fur et à mesure d'introduire plus de contextes et plus d'émotions. d'accord, donc c'est une application qui est évolutive d'une certaine manière. Exactement. Mmh. Euh, et alors, il y a beaucoup d'utilisateurs. Du coup, le marché, c'est toujours un peu délicat de parler de marché quand on travaille avec l'univers de la santé, mais malgré tout, une entreprise, ça a besoin de s'appuyer sur un marché et sur des collaborateurs. D'ailleurs, je précise que Emoface, c'est une équipe de 5 collaborateurs et collaboratrices. Donc, Meira et toi, Adela, ainsi que Antoine qui est CTO, Lucille au marketing et Laura qui est sur l'ergonomie. Hein, c'est bien ça? Vous êtes 5? Oui, c'est ça. C'est Léna d'ailleurs à l'ergonomie. Et donc ce marché, le marché de l'autisme, en tout cas, voilà, les besoins en accompagnement de personnes autistiques, ça représente beaucoup de monde, c'est un gros marché. Et deuxième question, comment est-ce que vous financez vos activités? On va dire dans la prévalence aujourd'hui, on sait qu'il y a environ entre 1 et 2% de la population qui est autiste. Nous, on préconise en France qu'il y aurait autour de 700 000 personnes autistes. Ensuite, nous voulons développer des activités et des outils pour les troubles neurodéveloppementaux en général, parce qu'il y a des problématiques de l'interaction sociale également pour les personnes TDAH, 10 au potentiel. Et tout ce qui est ce qu'on appelle TND, donc troubles neurodéveloppementaux, ça arrive jusqu'à 10% de la population. Ça reste ce qu'on appelle, on peut appeler ça un marché de niche, mais ça reste des segments où c'est des besoins très urgents et très bien identifiés. Donc on va dire, de notre point de vue, ça reste un avantage parce qu'on sait très bien à qui on présente des outils et comment les accéder, comment les cibler. Et en plus, l'application aujourd'hui, elle est présente dans 4 langues. Donc on est dans plusieurs pays. Déjà les pays francophones, elle est aussi en roumain, en anglais et en portugais. Bien sûr, les pays de base de l'équipe. Oui, on a compris. Et alors vos clients, du coup, c'est, j'imagine, des particuliers, mais peut-être aussi des instituts qui accompagnent ces jeunes autistes? Oui, exactement. Donc, on a la moitié d'utilisateurs, c'est des parents, et la moitié, c'est des professionnels qui sont donc des professionnels de santé et de l'éducation, comme par exemple des psychologues, les orthophonistes, EduxP, qui sont soit en libéral, soit dans des structures médico-sociaux. Très bien. Et je crois que ça fonctionne par abonnement, Emoface. C'est un abonnement d'une année. Comment ça se passe? Oui, c'est dans le principe d'abonnement, justement parce que l'application est bien évolutive et que il y a beaucoup de contenu qui est ajouté chaque année. Et donc on propose un abonnement de 150 € par an pour 10 profils. Donc derrière, il y a un suivi de l'utilisation avec des notifications, un bilan qui est fait au niveau des compétences travaillées. Et ça, c'est possible pour 10 personnes. Ça, c'est super. C'est-à-dire que l'application propose de manière automatique, je suppose, un bilan du parcours de l'utilisateur sur la manière dont il perçoit ces fameuses émotions. Oui, exactement. À la fin des 3 étapes, du coup, à la fin du parcours lui-même, on peut adresser un bilan
à l'utilisateur ou à la personne qui en est responsable. Oui, en fait, on indique, on propose des mesures objectives pour donner, on va dire, par exemple, un score pour chaque émotion qui a été travaillée. Et donc, ça permet de voir l'évolution dans le temps avec des graphiques, avec des scores, pour voir s'il y a eu des améliorations. Et aussi de voir quelles sont, par exemple, les émotions qui ont été moins travaillées, qui devaient être mieux travaillées. Très bien. C'est extrêmement intéressant, super riche. J'invite évidemment toute personne qui, autour d'elle, aurait un public autiste à venir se découvrir cette très belle initiative EmoFace qui a pour ambition de digitaliser l'émotion. C'est assez incroyable. Bravo pour votre parcours, Adela et toute l'équipe EmoFace. On est très heureux d'avoir eu cet échange et puis on vous souhaite beaucoup de réussite et puis de déployer EmoFace dans plein de langues. Alors, c'est ça pour la suite. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.